Ouais, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va. Voilà, je vais vous raconter ma petite histoire qui s'est passée avec le bug 16 Pro, machin truc. Voilà. J'ai eu deux crashs avec. Le crash, le premier la semaine dernière, et le deuxième crash ce matin. Voilà. Alors, quand je dis crash, ce n'est pas moi. C'est le drone qui part en folie tout seul. Je vole comme ça, et de ce coup il part sur le côté, et il s'en bat. On ne peut pas le rattraper. Le seul truc que j'ai pu faire, c'est soit monter, soit descendre. Et je l'ai jeté dans les arbres, parce que justement, il y avait la route qui était pas loin. J'ai eu peur, hein, alors je l'ai jeté dans les arbres. Voilà. Ça, c'était ce matin. Et l'autre jour, c'était à Balanec, au milieu de nulle part. Ça veut dire que pour moi, il n'y a pas d'interférence. Et pareil, il part sur le côté, et il va s'écraser dans les arbres direct. Et je ne peux pas le rattraper. Voilà. Alors, je vais vous montrer le massacre. Les réparations de fortune, hein, je l'ai amené à l'hôpital, mais ils n'ont pas voulu le soigner, hein. Alors c'est moi qui l'ai soigné, je voulais qu'il le plâtre, mais ils n'ont pas voulu. Alors je vous montre le premier bras cassé. Voilà. Hein, celui-là, là, il y a mon doigt. Et ça ce matin. Deuxième bras cassé, ici. Voilà, un pistolet de ma façon à moi, hein, avec ce que j'ai, hein, pistolet à colle. Voilà. Fracassé. Mais il est fracassé. Bon, ça je peux vous dire qu'il est... Voilà. Les deux, hein, en plus. Alors lui, il est cassé juste dans le coin. Ça veut dire qu'il est, pour ainsi dire, irréparable. Lui, ça va, c'est au milieu, ce matin. Hein. En passant, ça casse comme du beurre. Hein. Voilà, c'est du bon plastique. La preuve, il casse net. Comme si on avait coupé, je sais pas, avec une lame, coupé net. Et tout fonctionne. La caméra, pas cassée. La batterie, elle a volé, elle a éclaté. Quand je l'ai récupérée ce matin, elle était en bouillie. Ça veut dire qu'elle était toute ouverte, et puis qui pendait et tout. On est parti à la déchetterie, hein, poubelle. Bon, j'ai perdu une batterie, c'est pas trop grave la batterie, c'est même pas grave du tout d'abord. Moi, ce qui m'embête, c'est le drone. Alors, pourquoi il fait ça? Je ne sais pas. Ne me dites pas, je sais le calibrer depuis le temps, ça fait 3 ans que je vole, je sais calibrer un drone. En plus, c'est hyper facile, dès que vous allez vers la radio et le drone, automatiquement, il y a une petite roue dentelée à gauche qui se met en route. Là, il faut le calibrer, nanana, tac, tac, tac. Et après, vous faites le gyroscope. Hein, le gyroscope pour pas qu'il aille comme ça, et comme ça, et comme ça. J'ai tout fait. À chaque fois. Et je refais même 2 fois. Ce matin, j'ai décollé avec 9 satellites. Bon, c'est pas extraordinaire pour un drone low cost. Et dès que j'ai commencé à monter, j'étais à 14 satellites. Voilà. D'habitude, je suis à 18, 17, 18. Pourquoi j'avais 14? Je ne sais pas. C'est vrai que j'ai vu, j'étais à environ 100 mètres, parce que moi je ne vole pas loin, hein, 100 mètres, surtout plus c'est sur l'eau. Je l'ai vu se comporter bizarrement quand je l'ai stoppé pour me faire tourner, faire comme ça un 360. Il perdait de l'altitude, il montait et descendait. Bon, j'ai pas trop prêté attention, je me suis dit c'est rien, après tout, c'est un drôle low cost. Il prend sa crise, c'est pas grave. Et au retour, malheureusement, j'ai pas la vidéo, parce que la vidéo, ne fonctionne pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça n'a pas enregistré ni sur la carte SD ni sur le téléphone. Arrivé là où je devais aller, il se met à partir sur le côté. Il récupère à une vitesse comme ça, à fond, sur le côté. Moi j'ai réussi à le monter. Puis quand j'ai vu que j'ai réfléchi qu'il y avait la route à côté, je l'ai redescendu et puis il a fini. Il a explosé dans les arbres. Il est tombé exactement à 7 mètres de hauteur. J'ai mis une demi-heure pour le récupérer avec une canne à pêche de 5 mètres. Ça me rappelle des souvenirs, plus un morceau de bois de au moins bien 2 mètres, 1 mètre 50. Accroché avec un tissu, tout, on fait une aventure merdique, mais alors un point. Et je récupère mes zigs. Je récupère. Il est là. Voilà. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai récupéré. J'aurais pu le laisser. Là où il était bien. Hein. Il serait resté des années. Et personne ne l'aurait vu. De toute façon, il était de la couleur des arbres. En plus, j'ai eu du mal à le trouver, je ne le voyais même pas. Pourquoi je l'ai récupéré? Parce qu'il filme bien. C'est pour ça que j'ai récupéré et que j'ai encore 2 batteries. Voilà. C'est pour ça que j'ai voulu le récupérer. Et puis aussi qu'il y a mes numéros de série. Je ne vous montre pas, ils sont là. Et s'ils tomberaient sur la tête à quelqu'un, pas maintenant, mais dans un an, ou quand il y aura une tempête ou un truc comme ça peut arriver. On ne sait jamais. Pourquoi pas? Avec la chance que je me paye. Alors il m'a fait deux fessage, je ne sais pas comment vous dites, vous, fessage, pour perte de contrôle, ça ira plus vite. Et à Balanec, il m'a fait le même coup. Je volais, ben j'ai fait la... Non, j'ai pas fait la vidéo.
Pareil, là aussi, ça sert à rien que je la fasse. De toute façon, le problème, c'est, je trouve ça bizarre, c'est qu'au moment où il perd le contrôle, automatiquement la vidéo, je l'ai sur le téléphone, mais il n'enregistre plus. Il n'enregistre plus ni sur la carte SD, ni sur le téléphone. J'ai le retour vidéo, je vois les arbres, comme ce matin, je vois les arbres arriver, blam. Bon, l'image se fige, mais quand vous regardez sur la carte SD et sur le téléphone, vous n'avez pas la vidéo, elle n'y est pas. Alors, ça aussi, je ne sais pas pourquoi. Abanalek, je vous dis, il m'a fait le même coup, il est parti sur le côté d'un coup. Ouais, j'étais comme ça, et sur le coup, il est parti en marche arrière. Mais lui, là, j'ai rien pu faire. J'étais environ 20-25 mètres des arbres, j'ai pas le temps, j'ai pas réagi de le lever. Et pouah, il est parti, et là, j'ai cassé ce bras. Le bras le plus mortel, m'a cassé, celui-là, là, qui est méchamment cassé. Celui-là, il est cassé juste dans l'angle. Alors, pour le réparer, ça a été, c'est moche, je sais, c'est pas extra. Je vous dis, l'hôpital a pas voulu le prendre. C'est moi qui l'ai réparé. Je suis allé sur l'Express, j'ai vu le prix des bras. C'est 35 € le bras, avec le frais de port, ça fait 70 €. Et vous ne comptez pas que je foute 70 € là-dedans. Il ne faut même pas y coter, je ne le ferai pas, parce que le drone, il a un problème. Ça fait 2 fois qu'il me fait ça, c'est pas normal. Voilà. Dans le cas des bras, 2 fois, que ce soit le compas ou le gyroscope. Problème. Alors, c'est là qu'on a des solutions, des idées, des astuces, parce que moi, je ne comprends pas pourquoi il se comporte comme ça. Et puis, des fois, en vol, il fait ça aussi. Il est comme ça, et sur le coup, il fait ça. Il avance, il se met à la gauche, mais comme ça, il donne des à-coups. Comme ça, il descend, il monte. Et puis, on voit ici, là, sur le moteur, il donne des à-coups, il fait comme ça, il donne des petits coups. Depuis que je l'ai acheté, depuis le début, il fait ça, mais au début, bon, je me suis dit, c'est un drone low-cost, c'est pas grave. On a l'habitude, j'en ai eu tellement de drones low-cost, je me suis dit, c'est pas grave. Mais là, me faire comme ça des pertes de contrôle totale complètes sur le drone, que je peux juste le monter et descendre. Il a, donc c'est pas Balanek, c'est ce matin, j'ai essayé à faire RTH, il n'a même pas réagi au RTH. Alors, il y a un problème, un gros problème. Et à chaque fois où je vole, il n'y a pas de fil d'obtention, pas d'antenne de téléphone, il n'y a rien. Vous savez que je fais attention à tout ce que je fais quand je ne fais pas de bêtises. Hein. Et ça fait vraiment drôle de le perdre. Surtout qu'en sachant très bien qu'à côté, la route où il passe plein de bagnoles, je voulais pas faire du mal à quelqu'un, je préférais le cracher. C'est ce que j'ai fait. C'est moi qui l'ai jeté dans les arbres. J'ai fait descendre. Puis lui, tout seul, il est parti s'écraser comme une merde. Hein, on le dit, hein, comme une merde. Il était, le bras complètement cassé au milieu, ici, là. Ici. Il a cassé là, net. Ouais, j'ai rafistolé avec la colle, avec ce que j'ai comme moyen, parce que j'ai pas les moyens pour le réparer, je ne sais pas comment faire. Mais déjà, c'est costaud, ça tient bien. Je l'ai fait voler l'autre jour en Balanac, vous avez vu la vidéo, il a volé super bien. C'est illogique, il est complètement illogique ce drone. Est-ce qu'il est comme les êtres humains? Il a ses cacarinettes, un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. C'est dommage parce qu'il a une bonne caméra, je répète encore, une super autonomie. Bon, la radio, elle vaut rien, hein, on le sait. Quand il faut voler un vol cinématique pour avoir de la qualité vidéo, je sais pas. C'est pas, ça fait peur. Parce qu'on se dit, là ça va, je vole, il n'y a personne. Mais imaginez-vous quelqu'un qui volerait, ou qui ne respecterait pas les lois et qui volerait près des maisons, des machins comme ça. C'est des drones, ils font quand même presque 500 grammes de boutons sur la tête. Ça peut faire très mal. Surtout quand il tombe, parce qu'à la vitesse qu'il va. En plus, ce qui est bizarre, c'est à la vitesse où il va, quand il se déplace. Quand il fait le play-side, la perte de contrôle, il part comme ça, comme une fusée. Et il est incontrôlable. Je vous dis, j'ai eu juste la chance de le monter ou de le descendre. Et quand j'ai vu que je pouvais descendre, j'ai jeté dans les arbres. Et ça m'a fait peur. Je reconnais, j'avoue, j'ai eu peur. Parce que je me suis dit, j'aurais pu blesser quelqu'un. Heureusement qu'il n'y a personne. Là où je vole, il n'y a personne. Heureusement pour moi. Pas un chat. C'était ce matin, en plus, il y avait du soleil. Là où j'ai été volé, c'était le top 50. Il y avait du super soleil, c'était que du bonheur. J'ai dit, je vais me régaler. Personne. Il y a même amené ma canne à pêche pour pêcher. En plus, parce que j'étais au bord d'un grand fleuve, j'aurais pu pêcher. Hein, ben non, j'ai pêché un drone à la place. Ah, c'était rigolo ça. J'aurais dû le filmer, je n'ai pas pensé. À filmer la récupération du drone. Alors ça, c'est pas mal.
C'est énervant, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Bah, il y en a qui ont, ça aurait déjà arrivé, hein, de récupérer, monter à l'échelle. Moi, j'en ai vu couper des arbres, hein, pour récupérer un drone qui était perché là-haut. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, ça, de récupérer un drone à 7 mètres de hauteur. Ah oui, ça faisait longtemps. Et je vous dis, je l'ai récupéré parce qu'il filme bien et qu'il a une bonne autonomie. Et surtout, comme les numéros de série qui sont dessus, quoi. Autrement, je ne l'aurais pas récupéré. Il restait où il était. Franchement, il commence à me coquer. Il me prend la tête ce drone, mais vraiment, pour moi, il est dangereux. Maintenant, il commence à devenir dangereux. Ça fait 2 fois qu'il me fait ça en même pas 15 jours. Et, alors, une fois il se crache, une fois il fait une belle vidéo, et une fois il se crache aujourd'hui. Et que j'ai volé plein de fois à la rivière, il ne me l'a jamais fait. Est-ce que l'endroit où je vole, on m'a dit des interférences magnétiques? Possible. C'est marrant parce que ça fait quand même 2 ans que je vole à Balanec. Ça ne m'est jamais arrivé avec aucun drone. Alors, il y a juste un seul endroit, comme par hasard, là où je vole, il y aurait du magnétique, il y aurait des trucs magnétiques, ouais, c'est possible. Oui, c'est marrant parce que j'ai volé avec plein de drones, ça ne m'est jamais arrivé. Il n'y a qu'avec lui. Et ce matin où je vole, j'ai volé avec plein de drones, ça ne m'est jamais arrivé non plus. Il n'y a qu'avec lui, comme d'habitude. Voilà. C'était une petite histoire que je voulais vous raconter sur mon périple de ce matin. Dommage que je n'ai pas la vidéo. J'en ai aucune d'abord. Je vous dis, il coupe tout. Pourquoi? Je ne sais pas du tout. Moi, je ne suis pas électronique là-dedans, je ne comprends rien. Je trouve ça quand même bizarre qu'il coupe tout. Et que surtout, je vois le crash au téléphone et puis il n'enregistre pas. Vous savez, vous voyez le drone qui part, qui va s'écraser, normalement. Moi, je suis en train de filmer. Hein. Ben oui. Étant donné que j'allais dans mon coin où je voulais filmer, c'est-à-dire que je retournais du fleuve, je faisais demi-tour, et je repartais pour filmer ailleurs. Et j'étais en train de filmer. Il n'a pas enregistré. Et à Balanec, il m'a fait le même coup, j'ai pas réussi à voir la vidéo du crash. Parce que ça aurait été peut-être intéressant de voir la vidéo du crash, et je n'ai pas réussi à la voir. Il n'y en a pas. Voilà. Et même pas une hélice de cassé. Hein. Même pas. Ouais, elles sont toutes nickel. Il n'y a que le bras qui a pété. C'est tout. Ouais, la caméra, elle est parfaite. Bon, le pire, je vous dis, c'est lui. Hein. Lui, alors, c'est une catastrophe. Lui, alors, je ne sais même pas comment réparer ça. C'est un rêve. Voilà, il est cassé là. Peut-être je voulais vous montrer, je suis bête. Il est cassé ici. Là. Juste là, dans le coin. Alors, allez réparer ça. Il vous reste même pas un demi-centimètre pour le coller. Même pas. Même pas. Juste un petit peu là, juste là, il y a mon doigt. Et après, il est cassé là. Voilà. Celui-là, il a pété au milieu là. Voilà, le côté, bien sûr. Il a pété au milieu. Ça fait que celui-là, il est facile à réparer. Après, c'est du costaud, c'est du béton, mais on ne peut plus le faire mieux, ça, je m'en fous. Hein. Pas grave, ça. Là, je l'ai fait voler chez moi, là, tout à l'heure, je l'ai pu décoller. Hein. Sans GPS, il décolle. Hein. Nickel. La caméra fonctionne bien, il enregistre. C'est ça qui n'est pas normal, mais bon, je vous dis, c'est un drone est vraiment extraordinaire. Alors, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi il fait ça, je ne comprends rien du tout. J'ai perdu mon Zino, maintenant c'est lui qui part en brioche, il manque plus que le Fimi, il se mette aussi. Mais en plus il ne m'en reste plus que 3, alors pour ça que j'ai récupéré aussi, à cause de ça. Il ne me reste plus que 3, je n'ai plus que 3 drones. De toute façon, je n'ai pas les moyens d'en racheter d'autres. Alors je me battrai à conserver cela le plus longtemps possible. Et puis quand j'en aurai plus, j'arrêterai de faire des vidéos. Et puis voilà. Ça commence à me prendre la tête. Hein. C'est gentil, c'est bien, c'est rigolo, mais des fois, c'est pas rigolo du tout. Hein. On rigole pas. Moi, des fois, ça me fait pas rire. Quand vous voyez un drone qui tombe dans la mer, c'est pas rigolo. Quand vous voyez un drone qui finit à 7 mètres de hauteur, je trouve pas ça rigolo non plus. Moi, ça me fait pas rire. Je trouve ça... Quand on est riche, si j'étais riche, vous savez que je m'en foutrais qu'il aille finir dans 10 mètres de hauteur ou qu'il finisse dans la flotte. J'irai en racheter un demain. Le problème, c'est que j'ai pas les moyens d'en racheter un autre. Alors je garde, je conserve, je trafique, je rafistole comme je peux. J'essaie de faire à l'hôpital pour essayer de réparer M. Marquis, qui est complètement à la masse. Et voilà mon histoire. Voilà. C'était juste pour vous raconter mon histoire qui m'est arrivée aujourd'hui et l'autre jour à Balanec. À Balanec, c'est dans le Finistère. En passant, je vous le dis. Aujourd'hui, je ne vous dirai pas où j'étais. Hein. J'étais dans un bel endroit magnifique. Dommage. L'endroit où j'ai pêché le bar. C'est dommage que j'ai pas pu faire la vidéo que je voulais faire. Je pense que ça aurait été une belle vidéo. C'est dommage. Bon, il n'a pas filmé la flotte. Ben, il serait tombé dans la flotte ou il est tombé dans l'arbre avec la différence, parce qu'il est fracassé de toute façon. Alors les deux bras sont cassés. Qu'est-ce que vous voulez qu'il devienne ce drone? Au prochain crash, il sera mort. Il sera fini.
Déjà, un bras, c'est sûr, il sera le plus pourri, là. Il sera irréparable. Déjà, il bouge. Même que je l'ai collé au pistolet à colle, il bouge quand même. Ça ne tient pas. Il est mal. La blessure, elle m'a placé, le pauvre. Je vous dis, l'hôpital, le pauvre, il me le prend. Oh. Ils ont dit non, non, il est récupérable, ce drone, il faut foutre à la poubelle. Et moi, je le garde. Je suis têtu, je vais le garder, et puis je referai des tests, je retournerai encore. Je déteste faire des tests, j'ai horreur de ça. Le Zino, il m'a embêté aussi. Il a fait que me faire que des misères. Non, parce que j'en ai un autre. J'en ai acheté un autre. Ben oui. L'autre, il est plouf dans la flotte, j'en ai un autre. Mais lui, c'est pareil. Problème des firmware. Lui, c'est pareil. Le Zino, c'est la même chose. Le Zino, soit vous tombez sur un Zino qui est bien, soit vous tombez sur un Zino qui est complètement à l'ouest. Et bien, le mien, il est à l'ouest. Je mets un firmware, il me fait tout et n'importe quoi. Il monte, il descend, il va à gauche, il va à droite, et il me fait une cuvette. J'avais jamais vu un Zino faire une cuvette. Jamais. Moi, hein, toutes les vidéos que j'ai vues, personne n'a fait de vidéo sur le Zino qui fait une cuvette. De toute façon, je ferai une vidéo dessus, et je vous expliquerai ce qui m'est arrivé avec M. Marquis dans le Zino, que j'adore, vous le savez très bien. Mais à choisir, je commence à en avoir marre. Je pars sur le Fimi. Le Fimi, lui, depuis que je l'ai, et je l'ai acheté d'occasion, vous savez très bien, je vous l'avais dit, j'ai jamais eu de problème avec, jamais. À part la caméra qui est des fois un peu tordue, j'ai réussi à remettre droite. Autrement, j'ai jamais eu de soucis avec ce drone. Jamais. Et les autres, que des problèmes. Que des problèmes. Voilà. Bon, c'était ma petite histoire. Je vous souhaite qu'il arrive un bon week-end à vous tous. Bon vol si vous arrivez à voler. Nous, on nous annonce 2 tempêtes, une samedi et une dimanche. On en a eu une qui a fini hier soir. Hein, ce matin, il a fait beau. Et on s'en est tapé une avant-hier de tempête. Moi, à 90 à l'heure. Et là, ils en ont 110, 120, 130 sur la pointe du Finistère. De Brest, ouais, Brest, Finistère. Voilà. Et de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie. On a eu de la pluie presque toute la semaine. Voilà. Il n'y a que ce matin que j'aurais pu voler, mais je n'ai pas pu. Voilà. Merci à vous, merci de me suivre. Et encore merci à tous mes abonnés. Je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir.